Bonjour, alors je suis très heureuse de vous retrouver pour une formation de création de site e-commerce, donc une e-boutique en ligne. Nous allons voir comment la créer de A à Z ensemble. Alors je pars du principe que vous avez déjà acheté votre nom de domaine sur One and One ou sur HostGator. Ce sont les hébergeurs que je vous conseille. Si ce n'est pas encore fait, faites-le avant d'entamer la formation. Vous pouvez la suivre pas à pas une fois que vous avez installé WordPress sur HostGator ou One and One. Voilà, donc si c'est fait, normalement, vous savez comment arriver jusqu'ici. Si ce n'est pas encore fait, je vais mettre dans la partie description tous les liens pour voir exactement comment s'inscrire sur One and One ou sur HostGator, comment acheter son nom de domaine et comment installer WordPress sur One and One ou sur HostGator, selon celui que vous aurez choisi. Voilà, pour celles qui ont déjà vu cette vidéo, qui savent déjà comment arriver sur cette page que nous avons devant nous, vous pouvez continuer à me suivre. Donc, ici, vous notez votre nom, votre identifiant et votre mot de passe et vous vous loguez. Donc, nous atterrissons sur l'arrière-boutique, le tableau de bord de WordPress. Si vous êtes passé par HostGator, ça doit être en anglais ici. Alors pour passer au français, vous allez à Settings. Voilà, c'est Général. Ici, au lieu de English, vous allez chercher Français. Save Changes. Et notre interface sera en français. Le type de e-boutique que nous allons créer aujourd'hui, je vais vous montrer la démo. Voilà, c'est cette e-boutique. Voici la présentation de la boutique telle que nous l'aurons à l'issue de la formation. Donc, vous avez une page boutique avec 3 catégories. Donc, la page boutique. Voilà, vous pouvez ajouter vos différents articles dans la boutique. Vous avez une barre latérale à gauche. Vous avez la page blog. Voilà, on va créer 2-3 articles de blog. Vous avez un modèle de page. Nous allons créer ici la page à propos. D'accord, pour vous présenter ou pour présenter votre société. Ici, vous aurez donc mon panier, voilà, avec le nombre d'articles que vous aurez insérés. Et ici, le checkout pour régler. Voilà, donc c'est le site que nous allons créer ensemble. Pour faire cette vidéo, j'ai utilisé les produits de Anna, Pink Nounou, sur Etsy. Voilà, elle a déjà une boutique sur Etsy, elle a son propre site internet. Voilà, donc j'ai pris certains de ces articles c'est juste pour servir d'exemple, n'est-ce pas? Donc c'est une boutique avec ces articles-là que nous allons créer. D'accord? Donc c'est un thème gratuit de Woo Themes. Je vais vous mettre tous les liens dans l'article, dans la boîte de description. Je vais vous mettre tous les liens pour acheter les noms de domaine, les hébergements et pour télécharger le thème. Donc ici, c'est un thème de Woo Themes. Voilà, vous avez la live démo que l'on vient de voir. Et ici, pour télécharger le thème, vous devez l'ajouter au panier. C'est gratuit, mais vous devez quand même l'ajouter au panier et créer un compte si vous n'en avez pas déjà un. D'accord? Donc, bien sûr, comme c'est gratuit, c'est 0. On fait le checkout. Voilà, donc vous devez remplir toutes vos informations. Placez votre commande, passez votre commande et vous allez recevoir un mail qui va vous dire que vous avez été bien enregistré. D'accord? Moi, je suis déjà enregistrée. Donc, je vais cliquer ici pour me loguer. Login. Voilà. Et voilà, la commande a été enregistrée. Vous pouvez télécharger votre facture, n'est-ce pas? Nous n'en avons pas besoin vu que c'était gratuit. Et là, vous allez sur votre compte pour pouvoir télécharger le thème. Et voilà, donc on y est. Vous avez votre thème ici et ici, vous pouvez le télécharger. Download. Vous avez toute la documentation également ici. La documentation qui vous explique comment utiliser le thème.
Donc voilà, notre thème a été téléchargé, vous le voyez ici. Maintenant, on retourne à WordPress. On va à Apparences, thème. Voilà. Moi, je l'avais déjà installé, d'accord, mais je vais faire comme si ce n'était pas le cas. On va ajouter. Ici, on va mettre un thème en ligne. Choisissez un fichier. On va chercher le fichier sur l'ordi. Il est là. Et voilà. Et là, on clique sur Installer. Et ça va nous l'installer. Une fois que c'est installé, on va procéder par étapes. Donc, avant de créer votre boutique en ligne, ce que je vous conseille, c'est de créer un fichier sur votre ordinateur avec d'un côté vos textes, de l'autre côté vos images. Ici, par exemple, j'ai créé un dossier avec toutes les images que je vais mettre sur le site. Donc, vous voyez que les images, je les ai bien nommées. Alors, pensez bien à la façon dont vous dénommez vos photos parce que cela va vous aider au niveau du référencement. Donc, ne téléchargez surtout pas des images que vous auriez prises avec votre appareil photo et qui sont sous forme DSC, avec plein de chiffres, etc. Donc, renommez-les bien avant lorsque vous préparez la création de votre site avec les mots-clés pour lesquels vous souhaitez apparaître dans Google. Donc ici, on est dans la peluche, les bavoirs, les tabliers, etc. Ensuite, deuxième étape, on va commencer la personnalisation. On va à thème, personnaliser. Alors, soit vous pouvez insérer ici votre logo, soit il peut apparaître directement avec la même police qu'il y aura partout ailleurs sur le site. Faites bien attention à mettre en avant votre tagline, la phrase clé de votre marque, si jamais vous en avez une. Par exemple, Créashop, vente de poupées de chiffon. Par exemple, voilà, si je veux être référencé pour les mots-clés poupées de chiffon, par exemple. Donc, et pour également faciliter l'indexation de Google, l'indexation par Google de votre site. Pink Nounou. Nous, on va mettre Pink Nounou puisqu'en fait, le site, je le fais au nom de Pink Nounou. Voilà, et là, on enregistre. Donc là, tout est enregistré. Autre chose qui nous intéresse, c'est la présentation de la page d'accueil. Donc, soit on peut décider de mettre les derniers articles sur la page d'accueil, comme c'est le cas ici. Donc, vous aurez une barre latérale à gauche plus les derniers articles. Voilà, ou alors on peut décider de faire comme ici, c'est-à-dire avec une partie qui présente déjà certains de vos produits, puis les blogs, les articles du blog. D'accord? Donc, je vais vous montrer exactement comment faire. On va déjà aller à page pour créer nos deux pages principales. Donc, on va effacer celle qui était déjà là, le modèle. Et là, on va ajouter une page à propos. Alors, le texte de la page à propos, je vais le prendre directement sur le site de Pink Nounou. Ferme. Alors, pour la mise en page, vous cliquez sur cette icône-là pour avoir toute la mise en page. Vous sélectionnez tout le texte pour le justifier. Ici, c'est pour justifier. Pour insérer une image. Alors, déjà, je vais enregistrer l'image. Voilà. Pink Nounou. Et ici, je vais insérer l'image sur le côté. Donc, ajouter médias. L'image n'est pas encore dans notre bibliothèque de médias. Vous voyez, pour l'instant, on n'a aucun élément dans notre bibliothèque de médias. Donc, on va envoyer des fichiers, sélectionner des fichiers et on va récupérer l'image où elle est. Alors là, on peut télécharger d'un coup toutes les images que l'on avait prévu de mettre sur notre site. D'accord?
faut laisser un certain temps que toutes les images se téléchargent. Après, ça dépendra du volume d'images que vous avez téléchargé pour votre site. Faites bien attention à ne pas télécharger des images trop grandes, trop lourdes, parce que cela va ralentir la vitesse de chargement de vos pages sur Internet. Ce qui fait que ça risque de provoquer une mauvaise utilisation utilisateur, une mauvaise expérience utilisateur, et Google risque de ne pas trop aimer votre site s'il met trop de temps à charger chaque page. Donc faites bien attention à la taille de vos images. Ici, tout a été téléchargé, donc on désélectionne ce dont on n'a pas besoin. On va revenir plus tard dans la rubrique médias pour renommer toutes ces images. Pour l'instant, celle qui nous intéresse, donc c'est celle d'Anna. Ici, on fait bien attention à mentionner le titre, ici le texte alternatif et la description. Voilà, si vous mettez le même texte, ça va. Il faut toujours que ces mots-là fassent partie de vos mots-clés, des mots-clés pour lesquels vous voulez être référencé. Donc là, en l'occurrence, le nom de la marque, c'est important. Ici, on va centrer la photo à gauche du texte. Fichier média, quand on clique dessus, rien ne va se passer, donc on enlève le lien. Au niveau de la taille de l'image, on va laisser en moyenne et on insère dans la page. Et voilà, si vous estimez que la photo est trop grande, vous pouvez toujours cliquer sur l'image, cliquer sur le crayon et ici, voilà, vous modifiez la taille de l'image. Vous pouvez même donner une taille personnalisée. Voilà, si vous mettez 100 par exemple, tout de suite, ça se met de l'autre côté. D'accord? Nous, on n'a pas besoin, la taille, elle est parfaite telle qu'elle est. Si vous voulez mettre une légende, c'est ici que vous la mettez. Donc, Anna, la créatrice. Voilà, et on met à jour. Là, vous pouvez choisir quel type de page vous voulez que ce soit. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une barre latérale sur cette page? Si vous voulez une barre latérale à droite, ce sera cela. Si vous voulez une barre latérale à gauche, si vous voulez que tout votre texte prenne toute la page, ce sera ça. Nous, on va laisser la barre latérale à gauche. Vous pouvez également choisir le modèle de la page en cliquant ici. Voilà, est-ce que ce sera une page full width, c'est-à-dire qui prend toute la largeur sans barre latérale? Est-ce que c'est une page galerie? Est-ce que c'est le sitemap de votre site? Est-ce que c'est la page blog, etc. Donc là, on va garder le modèle par défaut et on va publier la page. Voilà, une fois qu'on a publié la page, on va afficher la page pour voir comment elle apparaît, pour voir si on a besoin d'y apporter quelques modifications. Et voilà comment la page apparaît. Vous voyez, donc à propos, on a l'image. Si vous trouvez qu'elle est trop petite, donc vous y retournez pour l'agrandir. Et là, vous avez la barre latérale. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas, on n'a rien fait dessus. À présent, nous allons rajouter une page. Et la page que nous allons rajouter, c'est la page Contact. Ici, on va voir le modèle Contact Form. Et là, on va insérer le code Contact Form. Ici, vous définissez à quelle adresse mail vous voulez que les messages arrivent. L'objet demande de renseignement. Voilà. Et vous insérez. Voilà, affichez la page. Et voilà, donc vous avez la page contact. Voilà. Donc on a les deux pages qui apparaissent ici. Ce sont les deux pages que l'on va créer pour l'instant. On va également aller du côté des articles pour ajouter 3 articles. Donc on a l'article installé par défaut. On va le mettre à la corbeille. Ici, on va récupérer du texte que l'on va mettre dans les articles. Ajouter article. Alors, au niveau de votre blog, vous pouvez mettre tout type d'articles en rapport avec votre activité, d'accord? Par exemple, pour Anna, elle peut faire des articles autour d'un do-it-yourself, par exemple. Comment fabriquer une poupée de chiffon toute simple. Au niveau de la tendance, par exemple, quelles sont les tendances au niveau des poupées? Est-ce qu'on retourne plutôt aux poupées traditionnelles ou aux poupées de chiffon, ou est-ce que la Barbie a toujours autant la cote, par exemple?
Donc, autant de thèmes que vous pouvez aborder dans votre partie blog. Donc, ici, on va mettre poupée Barbie ou poupée de chiffon. Voilà, on ajoute le texte. Très bien, donc pareil, on va le mettre en page. Ici, alors faites bien attention à la structure de vos articles. Donc au niveau du titre, ne mettez jamais le titre 1 parce que la balise titre 1 correspond à votre titre. Donc ici, vous mettez titre 2, c'est parfait. Ensuite, si vous avez des sous-parties, vous irez à titre 3. Il faut que vos textes, vos articles soient bien aérés, que le lecteur ait une belle expérience lorsqu'il lit vos articles, qu'il n'ait pas l'impression que tout est compact et illisible. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le B pour mettre en gras les parties qui contiennent les mots-clés. Voilà, donc on a ici donc l'article. Ici, vous pouvez ajouter des catégories, par exemple tendance. Voilà. Ensuite, on peut rajouter aussi, tous nos articles ici. Alors, vous avez deux endroits où vous pouvez ajouter vos articles, vos catégories, pardon, ici ou ici. Voilà, la catégorie. Donc ici, on va mettre tendance, on va mettre do it yourself. Voilà, on va mettre deux catégories. D'accord? Cet article, il sera dans la catégorie tendance. Et là, on publie. On ajoute un autre article. Comment fabriquer une poupée de chiffon. Voilà, on fait pareil. On met en page. Hop. On met la catégorie. Ici, vous pouvez rajouter également les mots-clés. Donc, poupée de chiffon. Poupée. Le nom de la marque. Pink. Noon. Voilà. Et vous ajoutez. Ici, vous pouvez ajouter une image pour illustrer votre article. Et là, vous vérifiez bien que tous les champs que je vous ai recommandés là sont remplis. Voilà. Donc ça, c'est l'image qui sera à la une pour cet article. On publie. Et là, on va aller jeter un coup d'œil pour voir à quoi ressemble notre article. Donc, vous voyez, hop, l'article. Il est là. Et donc, lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous voyez ici que votre article apparaît avec la photo qui a été mise en une. D'accord? Comment fabriquer une poupée de chiffon. Et voilà. Très bien, donc on y retourne. On a fini avec la création d'articles. Maintenant, on va aller à l'onglet Artificeur. Voilà, c'est l'onglet où vous pourrez faire toutes les modifications au niveau des polices, au niveau des couleurs, au niveau du logo, etc. sur votre site. Avant de continuer, nous allons tout d'abord installer certains plugins qui vont nous aider à faire fonctionner notre site. D'accord? Ici, on nous encourage à télécharger WooDojo, d'accord? Et WordPress SEO plugin, qui sont des plugins qui vont vous aider à mieux référencer votre site et ici à mieux gérer l'ensemble de votre site. Voilà, les fonctionnalités de votre site. Donc, on clique ici. C'est encore un plugin, pardon, de WooThemes. Donc ici, on peut le downloader gratuitement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette formation. Je vous retrouve tout de suite pour la suite. Cliquez le lien qui est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo pour avoir accès à la deuxième partie de cette formation. À tout de suite!